Ah, top. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la thématique Préparer sereinement votre retraite. Donc ce webinaire est organisé par l'URSSAF Île-de-France et l'Assurance Retraite Île-de-France. Il a pour objectif de vous présenter les étapes clés pour préparer votre retraite. Donc je me présente, je suis Hakima Sahi, je suis chargée de la relation cotisant à l'URSSAF Île-de-France. Je suis aujourd'hui accompagnée par Gérald Robert, qui est conseiller retraite à l'Assurance Retraite Île-de-France. Bonjour à tous. On va donc ensemble animer cet événement pendant lequel on abordera donc les sujets suivants. Donc les démarches préalables, comment déposer votre demande de retraite, les conditions et toute la partie retraite de base et retraite complémentaire. Vous pouvez poser vos questions dans la zone de chat. On a donc une modération qui est gérée par Gérald et Arnaud donc pour l'assurance retraite et par Jean-Claude pour la partie URSSAF Île-de-France. Un temps de réponse aux questions est prévu à l'issue de la présentation. Donc, n'hésitez surtout pas à cliquer donc, sur le pouce. Les questions les plus aimées, les plus likées, elles seront traitées en priorité. Nous allons maintenant débuter donc la présentation. Nous vous souhaitons un bon webinaire. Alors, donc pour commencer, donc l'ordre du jour, donc le sommaire. Donc, dans un premier temps, on va voir donc quelles sont les différentes démarches préalables par rapport à votre constitution de carrière. Donc, comment consulter votre relevé de carrière, estimer le montant de votre carrière, optimiser vos droits. On verra ensuite également donc comment déposer votre demande de retraite. Quelles sont les différentes conditions? On verra ensuite donc les différentes parties de la retraite, donc la retraite de base, la retraite complémentaire, et ensuite donc pour terminer les différents accompagnements qui sont mis à votre disposition. Alors, donc tout d'abord, dans un premier temps, au niveau de l'URSSAF, donc quelles sont les différentes missions de l'URSSAF? Donc l'URSSAF, dans un premier temps, a un rôle d'assurer le financement de la protection sociale au quotidien. On est également là pour garantir les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques. Et on est également présent pour accompagner donc, les employeurs et les entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social. Alors, l'URSSAF, donc, c'est un organisme collecteur donc, qui collecte les cotisations sociales en France et qui redistribue les cotisations pour financer la protection sociale. Donc là, on vous présente en fait comment est faite la répartition, comment est redistribuée, enfin comment sont redistribuées donc les cotisations sociales qui sont versées donc près de 27 millions de salariés et plus de 11 millions d'employeurs et d'entrepreneurs. Donc c'est eux qui cotisent, qui versent des cotisations au quotidien au niveau de l'URSSAF, donc qui collectent ces cotisations et ensuite donc l'URSSAF reverse les différentes cotisations versées aux organismes de protection sociale, donc essentiellement donc toute la partie assurance maladie, la retraite, donc on voit qu'il y a une grosse partie, 28% justement pour financer et avoir droit, donc les droits aux retraites, et ensuite donc les différents autres risques, donc la famille, le chômage, toute la partie autonomie, accident du travail et maladie professionnelle. Il y a également donc une partie pour rembourser la dette sociale et on a ensuite donc les parties transport, formation professionnelle et différents autres droits aussi, logement, invalidité décès, etc., etc. Bonjour. Donc nous, pour l'assurance retraite, nous avons 5 missions principales. Suivre la carrière de chaque assuré, préparer le passage à la retraite, assurer bien sûr le suivi des paiements pour que les assurés soient bien payés en temps et en heure, accompagner les entreprises et aider les retraités les plus fragilisés, et entre autres avec notre action sociale lorsqu'on est déjà retraité. Donc, les démarches pour la retraite en France, comment cela fonctionne? Donc, bien, vous avez donc la retraite de base, donc de tous les salariés du privé, travailleurs indépendants, contractuels de l'État, artistes-auteurs, etc. Et vous avez obligatoirement, en plus de la retraite de base, les différents régimes complémentaires qui sont liés.
Nous avons l'Agirc Arrco pour les salariés du privé, la retraite complémentaire des indépendants, dite RCI, qui est depuis 2020 gérée par l'assurance retraite, et l'IRCANTEC, celle des contractuels de la fonction publique. Donc, nous avons 4 grands principes par rapport au système de retraite. Donc, c'est obligatoire de cotiser. C'est un système par répartition. Nous sommes solidaires et bien sûr, la retraite, c'est un système contributif. Donc, le système de retraite français se fait par le versement des cotisations et en contrepartie, cela vous ouvre des droits à la future retraite, aussi bien pour les salariés et les travailleurs indépendants que l'assurance retraite a repris depuis le 1er janvier 2020 à notre niveau. Les droits sont alimentés par les déclarations de données sociales. Vous pouvez donc consulter votre relevé de carrière à partir du moment où vous avez donc entre autres ouvert votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. Cela récapitule tous vos droits et les trimestres auprès desquels vous avez cotisé. Ça vous permet d'obtenir donc une vision très globale de vos droits pour que vous puissiez par la suite définir à quel âge et le montant de retraite. Comment on peut l'obtenir? Donc, il y a un calendrier pour des envois automatiques dès 35 ans et tous les 5 ans jusqu'à 60 ans. Mais on peut aussi effectivement le voir au jour le jour, soit sur inforetraite.fr, l'assurance-retraite.fr et pour les gens qui sont en profession libérale, la CIPAV.fr. À quoi va servir donc de consulter entre autres votre relevé de carrière? Donc là, on voit que lorsqu'on consulte son relevé de carrière, on a 3 grands principes. D'abord, ma carrière, où on va visualiser chaque année sa carrière sur une frise chronologique, savoir si tout va bien ou si cela comporte des petits manques. On peut vérifier ainsi donc les périodes de cotisation et auprès de qui on a cotisé, si les reports employeurs sont bien indiqués et bien sûr les droits, les trimestres qui ont été enregistrés à ce jour. Donc, lorsqu'on consulte son relevé de carrière, on peut voir sur la frise qu'il y a différentes couleurs. La principale en vert indique toutes les périodes qui sont bien validées et où on ne se pose aucune question. Par contre, dès qu'il y a un manquement, vous avez un petit code couleur qui indique donc un manquement et un point d'interrogation pour savoir si c'est normal qu'il y ait ce manque sur votre relevé. Comme ça va aux alertes de suite. En consultant donc les périodes, on peut voir les dates d'activité, de date à date, et pour qui on a cotisé, qui a cotisé pour nous en tant que salarié ou même lorsqu'on est indépendant, il y aura indiqué donc la période en tant que travailleur indépendant. Et bien entendu, on indique aussi la période qui nous manque, où il y a une période sans information ou même avec une information avec des trimestres manquants. Et lorsqu'on consulte son relevé de carrière, on arrive enfin à ses droits. Et là, on peut visualiser l'ensemble de ses droits, aussi bien le nombre de trimestres que vous avez cotisé et validé auprès de notre régime ou tout autre régime, d'ailleurs de base. Et vous pouvez aussi consulter que vous avez bien, lorsque vous avez été, avant d'être même indépendant salarié, vous pouvez visualiser le total de vos points Agirc Arrco, IRCANTEC et même ce RCI. Vous pouvez par là même consulter aussi votre estimation de retraite. Alors, quelle finalité? C'est pour vous permettre de voir à chaque âge, dès l'âge légal de la retraite,
quels sont les montants que vous pouvez toucher en fonction de ce que vous avez cotisé. Les âges indicatifs, vous pouvez donc l'obtenir à 3 âges, 55 ans, 60 ans et 65 ans. Maintenant, si vous n'arrivez pas à avoir l'envoi automatique, vous pouvez toujours le consulter ou faire des demandes d'estimation, soit sur le site inforetraite.fr ou sur notre site de l'assurance-retraite.fr. Et ce, bien sûr, à n'importe quel âge. Lorsque vous consultez votre estimation de retraite, l'estimation va indiquer le premier âge auquel vous avez un premier droit. Ça peut être donc l'âge légal en fonction de votre année de naissance. Comme vous le voyez ici, 62 ans et 6 mois pour les gens nés à compter de 62. Ça indique le nombre de trimestres que vous avez à cette date-là et bien sûr le montant que cela vous indique suite au nombre de trimestres cotisés ou validés en soi. Alors, nous avons sur le site de l'assurance retraite un petit agenda retraite auquel vous pouvez vous inscrire qui va donc vous aider à préparer votre retraite sereinement et tranquillement. C'est-à-dire qu'en vous inscrivant sur l'agenda retraite, cela va vous envoyer des alertes à certains moments de votre vie afin que vous puissiez donc consulter votre relevé, estimer le montant de la retraite, mais faire aussi, avec un conseiller retraite comme moi sur des points d'accueil retraite, faire un point lorsqu'il y a des manquements. Comment puis-je répondre à ces manquements? Comment puis-je régulariser ma carrière et voir à quelle date il est le plus facile d'optimiser sa retraite? Et ensuite, bien sûr, entre 1 an et 5 mois avant, s'assurer que tout le nécessaire a été fait, que la carrière est bien régularisée, pour que 4 mois avant le point de départ, vous puissiez faire votre demande directement en ligne. Faire le point sur votre retraite, ça, c'est l'élément qui me concerne directement puisque je suis conseiller retraite à l'assurance retraite. C'est un entretien d'information retraite qu'on peut faire dès 55 ans et plus. La finalité de cet entretien, qui est gratuit bien entendu, c'est justement de pouvoir faire le point, de pouvoir apporter directement des réponses en indiquant, voilà, moi c'est normal, j'ai eu un trou telle année, ou non, là, ce n'est pas normal, comment joindre mes justificatifs. Et bien sûr, la fin en soi, c'est de pouvoir, en tête à tête, avoir l'optimisation de sa carrière et pouvoir, comme ça, savoir quels vont être le meilleur point de départ. Où et comment obtenir donc cet entretien? En fait, vous pouvez le faire dans tous vos régimes de base ou complémentaires. Et pour nous, vous pouvez prendre le rendez-vous à partir de votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. Alors, donc, au niveau de l'URSSAF, on voit quels sont ou quels vont être vos différents interlocuteurs. Alors, que vous soyez salarié ou travailleur indépendant, donc comme le disait Gérald tout à l'heure, depuis le 1er janvier 2020, toute la partie travailleur indépendant a été rattachée au régime général. Donc, votre protection sociale en travailleur indépendant ou en salarié, elle est confiée donc au régime général depuis cette date-là. Donc, pour tout ce qui va être cotisation, toute la partie, voilà, comment vous payez, combien vous payez et pourquoi vous payez, etc. Donc, tout ce qu'on appelle recouvrement, collecte de cotisation, ça se fait donc directement par l'URSSAF. Donc, vous serez automatiquement inscrit et affilié au niveau de l'URSSAF. Vous pourrez donc consulter vos cotisations URSSAF, donc en tant que travailleur indépendant ou en tant qu'employeur, directement sur le site de l'URSSAF, donc ursaf.fr. Et au niveau de l'URSSAF, donc on a un service dédié spécialement aux auto-entrepreneurs, donc pour les personnes qui sont sous le régime de l'auto-entrepreneur. Donc, elles se connectent via le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Au niveau des droits sociaux, des cotisations sociales, donc on a vu tout à l'heure qu'une grosse partie de vos cotisations, elle est reversée à l'assurance maladie, d'accord, hein, donc pour vos droits maladie. Et donc la maladie, c'est géré par l'assurance maladie, hein, par la caisse primaire d'assurance maladie, dont vous dépendez en fonction de votre lieu de résidence. Et donc le site de l'assurance maladie, c'est amélie.fr. Et donc l'interlocuteur également aussi principal dans vos cotisations, donc c'est
la retraite, hein, donc avec l'assurance retraite. Donc, vos cotisations, elles sont aussi versées pour cette partie-là. Et donc, comme vient de le dire Gérald, hein, donc vous pouvez consulter vos droits et ce à quoi vous pouvez prétendre, etc., directement donc, sur le site de la retraite, donc qui est l'assurance-retraite.fr. Donc ça, c'est différent pour les interlocuteurs. Alors, au niveau des droits, il y a une particularité pour les professions libérales, pour justement la partie retraite. Donc, les professions libérales qui ne sont pas rattachées du coup au régime général, elles ont donc une caisse de retraite spécifique en fonction de leur activité, donc qui peut être donc soit éventuellement la CIPAV qui est générale. On a donc la CNAV-PL spécifiquement donc pour les professions libérales, la CNBF, et après, effectivement, c'est des ordres spécifiques en fonction de l'activité que vous exercez. Pour préparer sa retraite, on peut aussi, lorsque sa retraite, sa carrière n'est pas complète, on peut optimiser ses droits par des rachats. Nous, auprès de l'assurance retraite, vous avez donc trois rachats principaux. Vous avez celui pour l'activité à l'étranger, le rachat d'années d'études supérieures ou années incomplètes qu'on appelle aussi versement pour la retraite, et spécialement pour les indépendants, le rachat Madelin. Donc, on peut racheter des trimestres manquants, mais pour les 6 dernières années dont le revenu est définitivement connu. Je précise juste aussi pour le rachat Madelin que si un indépendant venait à cesser son activité avant de prendre sa retraite et de changer de régime, le rachat Madelin ne se fait que dans l'année qui suit la cessation d'activité. Donc, ne pas louper parce que après, ça n'est plus possible. Donc, où et comment obtenir le coût? Vous pouvez le faire en simulation sur votre espace personnel de l'assurance retraite.fr. Et donc, je rebondis sur cette partie-là pour dire que depuis un petit moment, il y a une augmentation de la cotisation minimale. Donc, c'est spécifiquement pour les travailleurs indépendants. Les travailleurs non salariés qui ont très peu de revenus ou pas de revenus, qui sont déficitaires ou qui ne peuvent pas se prendre de rémunération, ils sont redevables d'une cotisation minimale. Donc, la cotisation minimale, donc, elle est forfaitaire, elle est calculée sur 11,5% du plafond de la sécurité sociale. Bon, voilà, c'est des chiffres, hein, c'est simplement pour vous préciser que quoi qu'il arrive, en ayant cette cotisation minimale, vous validez donc minimum 3 trimestres sur l'année. Donc après, si vous avez éventuellement un rachat, donc il n'y aura qu'un seul trimestre à racheter, puisque là, à minima, vous verrez octroyer sur votre relevé de carrière 3 trimestres sur l'année ou les années sur lesquelles il n'y a pas eu de rémunération. Donc, pour le dépôt de la demande de retraite, fixer son fameux point de départ. En règle générale, le point de départ est le premier jour d'un mois, sans pouvoir donc se situer avant la date du dépôt de la demande. Elle n'est pas automatique, c'est à vous d'en faire la demande auprès des caisses et c'est pour ça que nous on dit le mieux, c'est de faire la demande par Internet, qui est une demande unique. Il y a aussi une démarche possible pour les travailleurs non salariés avant le départ de la retraite, qui est de demander un recalcul des cotisations sociales provisionnelles sur une estimation des revenus et de la fixation des nouvelles charges en fonction des revenus de l'année en cours. Donc, comme je viens de le dire, déposez votre demande de retraite en ligne. Cela se fait 4 mois avant le point de départ de la retraite, directement sur son espace personnel de l'assurance retraite.fr. Donc, 4 mois, c'est pour avoir ce que nous appelons chez nous la garantie de paiement en temps et en heure. Et ce paiement se fait le 9 du mois qui suit la date de la retraite. Donc, les différentes étapes de la demande de retraite à l'assurance retraite. Donc, comme indiqué 4 mois avant, on fait la demande en ligne. Ça, c'est la première étape. Pendant le traitement, vous allez pouvoir avoir le suivi du dossier sur votre espace personnel et voir donc l'avancée du dossier sur votre espace personnel, savoir où il en est. Quelques semaines donc avant la date de départ, vous allez recevoir ce qu'on appelle la notification de votre retraite avec la date effective, le montant soustrait des charges sociales
et vous aurez donc votre net avant impôt sur cette notification. Et enfin, comme je vous l'ai indiqué, le mois suivant de votre départ, donc le 9 du mois qui suit, vous aurez le premier paiement de votre retraite pour un point de départ un 1er janvier. Le premier paiement est un 9 février. Pour donc déposer, vous ne pouvez pas déposer votre demande de retraite en ligne, pas d'inquiétude. Vous pouvez toujours télécharger l'imprimé sur l'assurance-retraite.fr ou sur agircarco.fr pour les complémentaires. Vous avez donc notre adresse unique par courrier qui est inscrite sur votre droite, à Noisy-le-Grand, CEDEX. Vous pouvez aussi contacter par téléphone vos régimes de retraite et retour de l'imprimé, daté et signé, accompagné des pièces justificatives à chacune de vos caisses de retraite. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous qui s'appelle le rendez-vous accompagnement pour la retraite et pour qu'on puisse vous donner aussi la demande de retraite papier directement lors du rendez-vous. La réforme des retraites, ce qui a touché tous les assurés nés à compter du 1er septembre 61. Vous pouvez, sur notre espace, et en scannant aussi le QR code qui est indiqué, avoir toutes les informations sur la fameuse réforme des retraites et sur les différents points, l'âge de départ, est-ce que je peux partir avant, départ anticipé, les faibles ressources, la durée de cotisation, travailler et être à la retraite, le fameux cumul emploi-retraite et toute autre nouveauté sur aussi la régularisation de certains trimestres. Donc il y a d'abord eu avec cette réforme le fameux recul progressif de l'âge, effectivement, pour les assurés nés à compter de septembre 61 et ceux jusqu'aux assurés nés en 68. Il y a eu un recul progressif de l'âge, passant de 62 ans à 64 ans. Vous pouvez d'ailleurs voir sur la prise à côté, donc pour chaque âge, les différentes dates d'âge légal de la retraite aussi. Il y a toujours donc le maintien, merci, ouais, excuse-moi, maintien de l'âge de départ de la retraite pour inaptitude au travail et invalidité à 62 ans. C'est un maintien suite à la réforme et pas de changement. L'âge du taux plein reste 67 ans. La modification aussi par rapport au nombre de trimestres requis. Là aussi, on est passé de 167 trimestres qui étaient pour les gens nés jusqu'en 1960 à 43 ans d'annuité pour ceux nés à compter de 1965. Et là aussi, c'est une avancée graduelle, comme on peut le voir sur le côté, qui est passé de 168 avant septembre 61 jusqu'à donc 172 pour les gens nés à compter de 65 jusqu'à 1968. Il y a donc ce qu'on appelle la possibilité quand même encore de pouvoir partir avant son âge légal. La première modalité est ce qu'on appelle les carrières longues. Et donc, il faut avoir un certain nombre de trimestres et avoir commencé à travailler d'abord avant 16 ans, avant 18, avant 20 ans et même jusqu'avant 21 ans pour les gens nés à compter de 65 et qui ont un départ après 63 ans. Donc là, on voit aussi graduellement, si on a commencé et eu un certain nombre de trimestres avant 16 ans, on peut partir soit à 58, 60, entre 60 et 62, et même à compter de 63 pour les gens qui doivent partir à un âge légal entre 63 et 64 ans. Il faut, excuse-moi, ouais, je ne vais pas assez vite. Voilà, excuse-moi. Il faut avoir de toute façon justifié d'une durée cotisée ou réputée cotisée pour pouvoir partir. C'est-à-dire que lorsqu'on demande pour les années 68 à départ carrière longue, il faut obtenir les 172 trimestres cotisés bien avant
les 64 ans et uniquement les trimestres cotisés. Donc, ces demandes de carrière longue se passent en 2 temps. D'abord, on fait la demande auprès de nos services de l'attestation pour départ anticipé. Carrière longue, seul document vous permettant le moment venu de faire votre demande, donc 4 mois avant, de retraite anticipée pour carrière longue. Et enfin, la demande de retraite anticipée, toujours dans les mêmes délais qu'une demande de retraite normale à l'âge légal. La demande de retraite anticipée se fait aussi 4 mois avant par le site. Nous avons un autre système qui permet aux personnes de réduire leur activité un peu avant la retraite et de passer progressivement à la retraite. Ça s'appelle donc la retraite progressive. On poursuit son activité professionnelle à temps partiel et on peut bénéficier d'une partie de sa retraite de base et complémentaire. Bien entendu, au moment du départ définitif, il y a un nouveau calcul de la retraite qui va intégrer les nouveaux droits acquis de la retraite progressive jusqu'à la retraite finale. Ça permet à certains de pouvoir aller jusqu'à l'âge où on obtient la totalité de ces trimestres, ou pour d'autres même, de faire de la surcote, et de façon progressive. Les conditions, on ne peut la faire que 2 ans avant son âge légal, avoir au moins 150 trimestres. Pour les travailleurs non salariés, il faut exercer à titre exclusif une activité artisanale ou commerciale, pas plusieurs activités. Par contre, les salariés, eux, peuvent cumuler plusieurs activités du moment qu'ils se trouvent dans le panel entre 80% et 40% d'un temps plein. La retraite progressive, on va donc servir une partie de la retraite. Si on baisse son activité de 40%, c'est-à-dire qu'on travaille 60% d'un temps plein, nous allons verser 40% d'une retraite provisoire, puisque comme j'ai indiqué, elle sera recalculée au moment du départ définitif. Pour le travailleur non salarié, une petite particularité, donc la première année, on ne perçoit que 50% de la retraite progressive à titre provisionnel. Si on a bien une baisse entre 20 à 50%, il y aura un remboursement de la différence à réaliser. Par contre, si c'est inférieur à 20%, pas de versement de retraite, puisque forcément, il faut être entre 80 et 40% d'un temps plein. Pour le salarié, là, on indique que modification du temps de travail avec le respect des bornes, il y a une révision. Si la cessation d'activité à temps partiel, on suspend. Et s'il y a une reprise d'activité à temps complet, bien sûr, suppression totale de cette retraite progressive. La retraite de base, de quoi est-elle composée? De quoi est composé donc votre relevé de carrière? Non seulement de trimestres cotisés, de trimestres accordés, assimilés ou étrangers. Alors, au niveau des retraites, donc les trimestres d'activité pour les salariés du privé, en fait, la validation de trimestre va dépendre du revenu d'activité qui aura été donc déclaré, cotisé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année. Donc, on voit bien que pour valider un nombre de trimestres, il faut avoir un revenu minimal. Donc là, vous voyez, pour valider un trimestre, donc il faut effectivement que le revenu soit à minima de 1 747,50 €, d'accord? Ensuite, pour 2 trimestres, 3 trimestres et 4 trimestres. Donc pour pouvoir valider les 4 trimestres dans le régime privé, hein, il faut que le revenu annuel soit au moins égal à 6 990 €. D'accord? Sachant bien entendu qu'on ne peut pas avoir plus que 4 trimestres par an, hein, c'est le maximum. Et donc, on ne prend pas du tout en compte là, la durée réelle de l'activité, mais uniquement les cotisations et le montant des revenus.
Donc là, c'était pour la partie salariée. Alors, pour la partie indépendant, donc il faut déjà distinguer effectivement les revenus d'activité des personnes qui sont sous le régime de l'auto-entrepreneur. D'accord? Le régime de l'auto-entrepreneur, donc c'est un régime spécial au niveau des cotisations. Donc là, au niveau de la validation des trimestres, le nombre de trimestres validés va dépendre en fait du chiffre d'affaires que l'auto-entrepreneur aura réalisé donc sur l'année entre le 1er janvier et le 31 décembre. Donc là, on vous a donné effectivement les montants. Alors les seuils qu'on a, ils sont pour 2022, hein, pour la partie retraite, assurance retraite. CNAV. Donc ça, c'est les seuils pour 2022. Donc, on se rend compte que selon l'activité que l'on va exercer, que l'on exerce une activité de vente ou une activité de prestation de service, que ce soit du BIC, du BNC, le montant du chiffre d'affaires va être différent pour pouvoir valider les trimestres. Donc, ça se fera en fonction donc, du chiffre d'affaires qu'on aura réalisé sur l'année, qu'on aura donc 1, 2, 3 ou 4 trimestres sur le relevé de carrière au niveau de l'assurance retraite. Et donc, pareil aussi pour les professions libérales. Donc, on va voir maintenant pour les trimestres dits assimilés que l'on peut retrouver et valider sur la carrière ou à faire valider quand ils ne sont pas présents. Vous avez le service militaire où on valide 90 jours de service, un trimestre. Pour les indemnités journalières maladie, c'est 60 jours indemnisés égale un trimestre. La pension d'invalidité va vous valider aussi des trimestres. 3 mensualités versées, un trimestre. Et l'allocation chômage, 50 jours dans l'année civile, consécutifs ou non, vont vous valider un trimestre. Et on valide le délai de carence, bien entendu. Alors, au niveau des trimestres assimilés, on dit aussi les trimestres assimilés, les périodes d'exonération acre. Donc là, spécifiquement pour les travailleurs indépendants ou travailleurs non salariés ou auto-entrepreneurs qui sont sur un début d'activité et qui bénéficient de l'ACRE, donc qui est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc il faut savoir que les périodes sur lesquelles on bénéficie de l'ACRE, elles ne sont pas prises en compte en tant que période assimilée à des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits à l'assurance retraite. Donc, en fait, on les prend par période de bénéfice de jours, en fait. Donc, par période de 50 jours de bénéfice de l'ACRE ou alors en fonction du revenu réel déclaré. Dans le régime complémentaire des travailleurs indépendants, le RCI, les droits sont validés, eux, en fonction des cotisations qui sont versées, sachant qu'il n'y a pas d'exonération applicable sur les cotisations retraite complémentaires au niveau de l'ACRE. Et ce qu'il faut bien noter, c'est que pour les cotisations donc retraite complémentaires des artisans, elles ont été exonérées jusqu'au 31 décembre 2007. Depuis, elles ne le sont plus. Et donc, effectivement, sur cette partie-là, vous verrez bien des droits ouverts au niveau de la retraite complémentaire. Nous avons vu tout à l'heure que parmi tous les trimestres qu'on pouvait avoir sur sa carrière ou faire valider, il y a les trimestres accordés et ceux sont pour les enfants nés ou adoptés. Donc avant le 1er janvier 2010, ces trimestres étaient uniquement pour la mère, sauf des exceptions bien préalables. 4 trimestres de maternité automatique ou d'adoption et là à fournir les justificatifs pour l'adoption et 4 trimestres d'éducation sous les conditions d'assurance autant pour la mère que pour le père, sauf si la mère indique qu'elle a élevé seule son enfant. Il faut aussi avoir l'autorité parentale et la condition de résidence avec l'enfant. À partir du 1er janvier 2010, nous avons toujours les 4 trimestres de maternité ou des marges d'adoption qui peuvent être à partager. Il y a aussi les 4 trimestres d'éducation qui, eux aussi, peuvent être partagés. D'autorité, pareillement, 2 trimestres d'éducation sont attribués à la mère. Les 2 autres trimestres pour éducation peuvent être repartis selon le choix du couple et donc être autorisés au père. Nous avons aussi, donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les trimestres étrangers qui peuvent être validés sur la carrière, toujours au vu de pouvoir avoir un moment son nombre de trimestres, tout régime confondu.
Donc, dans quel pays? Bien sûr, ceux de l'Union européenne et de l'espace économique européen, ainsi que la Suisse, ou dans tout autre pays ayant signé un accord bilatéral de sécurité sociale. La prise en compte des trimestres étrangers pour le taux, on totalise lorsque les périodes sont faites dans l'Union européenne, l'espace économique et la Suisse. On peut la totaliser et avoir, quel que soit donc le pays qui se trouve dans l'Union européenne, le E ou la Suisse, la totalisation pour avoir le nombre de trimestres. Par contre, il n'y a pas de cumul entre les périodes de l'Union européenne et des autres ayant signé des accords bilatéraux. Et à ce moment-là, prise en compte du calcul le plus favorable pour l'assuré. Vous avez ici donc tous les pays qui ont un accord de sécurité sociale signé par la France. Donc vous avez d'un côté les conventions bilatérales et bien sûr tous ceux qui sont soumis au règlement européen. Comment se calcule la retraite, notre fameuse retraite de base? Eh bien, nous allons calculer d'abord un revenu annuel moyen qui se comprend sur les 25 meilleures années. Nous multiplions ensuite ce revenu annuel moyen par un taux. Ce taux varie entre 37,50% et 50%. C'est appelé le taux minimal, 37,50, et 50%, c'est le taux maximal ou dit aussi taux plein. Ensuite, pour le calcul, nous calculons sur le nombre de trimestres que vous avez au régime général, sur le nombre de trimestres exigés, donc selon votre année de naissance, entre les 169 aujourd'hui requis pour ceux nés entre septembre 61 jusqu'à 172. Bien entendu, si vous dépassez ce nombre de trimestres, il est limité à la durée d'assurance requise. Donc le calcul ne peut pas se faire autre que 172 sur 172 pour ceux nés à compter de 65 par exemple. Alors la retraite de base, donc le calcul du montant de la retraite de base pour les artisans et commerçants. Depuis 1973, il y avait un alignement du calcul des artisans et commerçants sur celui du régime des salariés du privé. Et avant 1973, c'était un calcul de retraite de base par points. La retraite de base, donc tout à l'heure, j'ai bien indiqué qu'on ne pouvait pas dans le calcul faire autrement que de faire un calcul avec le nombre de trimestres exigés sur le nombre de trimestres requis. Mais lorsqu'on dépasse son âge légal et qu'on dépasse son nombre de trimestres, là, nous calculons ce qu'on appelle une surcote. La surcote est de 1,25 par trimestre civil effectué en supplément. Et il y a aussi, pour les parents de 3 enfants et plus, une majoration de 10% sur le montant de la retraite. Une petite nouveauté encore de la réforme, c'est ce qu'on appelle la surcote de parentalité, qui est surtout servie aux femmes. 1,25% pour chaque trimestre cotisé en supplément au cours de l'année qui précède l'âge légal de la retraite et dans la limite de 5%, donc pas plus que 4 trimestres évidemment. Pour ceux, il faut avoir au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance pour enfants, selon les termes requis, maternité, adoption, éducation, congé parental ou enfant handicapé, et avoir la durée d'assurance requise pour le temps plein 1 an avant l'âge légal de la retraite. Et ça ne concerne que les gens nés à compter de 64. L'augmentation de la retraite. Nous avons ce qu'on appelle le minimum contributif. Ce principe est de garantir en cas de cotisation avec de très faibles salaires, ce qu'on retrouve beaucoup chez des gens qui ont souvent cotisé soit en dessous, soit au SMIC. Et donc, le calcul d'un montant minimum de retraite qui est versé est variable selon le nombre de trimestres cotisés. C'est un versement qui se fait de toute façon automatique et qui est un complément différentiel versé sur la retraite de base. Les conditions d'accès, il faut partir à l'âge légal avec une retraite calculée obligatoirement avec le taux
plein ou maximum de 50%. Et avoir, bien entendu, demandé toutes les retraites de base et complémentaires dont le montant total doit être inférieur à 1 367,51 € pour avoir justement le versement de ce minimum contributif. Ce montant peut varier entre 733 € jusqu'à 876 € selon bien sûr le nombre de trimestres cotisés au moment du calcul. La retraite complémentaire, le calcul de la retraite complémentaire pour les travailleurs non salariés. Donc, on prend le nombre de points acquis par l'assuré à l'instant T de sa demande de retraite. On la multiplie par la valeur du point, qui est revalorisée donc bien sûr chaque année. Et pour savoir si c'est une retraite complémentaire pleine ou non, on le multiplie par taux de pension qui dépend bien sûr de la retraite de base. La date de la création de cette retraite complémentaire, donc depuis le 1er janvier 2013, le régime complémentaire unique et commun pour les artisans et commerçants. Avant, les commerçants, ça ne date que depuis le 1er janvier 2004 et pour les artisans, c'était déjà depuis janvier 1979. Dois-je cesser mon activité pour la retraite? C'est ce qu'on appelle entre autres le cumul emploi-retraite. Le principe de base, c'est de cesser l'ensemble de ses activités professionnelles, sauf pour certains cas bien précis de salariés en raison de leur nature d'activité ou faible revenu. Les commerçants et artisans ont aussi une possibilité de maintien. Son exception, donc le cumul emploi-retraite intégral sans aucune restriction pour pouvoir percevoir ses retraites et faire ce cumul intégral, il faut avoir l'âge légal de départ en retraite et justifier bien entendu de la durée d'assurance reprise pour le taux plein ou à l'âge d'obtention de ce taux plein, 67 ans si on n'a pas eu les trimestres avant. Et il faut bien sûr avoir fait valoir l'ensemble de ces retraites auprès des régimes obligatoires, donc avoir demandé toutes ces retraites. À défaut de remplir les conditions du cumul intégral, là, on peut bien entendu faire du cumul emploi-retraite, mais il va être limité. Pour les indépendants, cette limite est située à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit pour 2024, 23 184 €, et ce revenu procuré par cette activité et la pension de retraite. Le plafond peut être plus élevé lorsqu'on a une activité dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier prioritaire de la politique de ville. Et ça, c'est à voir avec sa mairie, entre autres, pour savoir dans quelle zone on se situe. Donc, dois-je cesser mon activité? Peut-on avoir un recalcul d'une nouvelle retraite ou ce qu'on appelle un complément retraite? Eh bien oui. Nouveau droit à retraite ouvert depuis le 1er septembre 2023, exclusivement réservé aux retraités en cumul emploi intégral. Ceux qui sont en limité n'auront pas l'effet de ce recalcul. Il ne se fait qu'une seule fois, c'est-à-dire que si on reprend une activité, c'est au moment où on cesse cette nouvelle activité qu'on a ce recalcul, même si reprise derrière une deuxième fois d'une deuxième activité, là, il n'y aura pas de recalcul. Calcul qui se fait bien sûr avec le taux de 50% sans majo, à partir des trimestres exclusivement cotisés depuis le 1er janvier 2023, puisqu'on a pu remonter pour les gens ayant repris une activité à partir de cette date-là, et montant plafonné à 5% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc ce montant de complément retraite ne peut dépasser 193 € mensuels. Alors, donc, au niveau des différents accompagnements qui existent,
Alors, au niveau donc de l'URSSAF, donc il y a ce qu'on appelle l'aide au départ à la retraite, donc l'ADR. En fait, cette aide au départ, ça peut permettre donc la prise en charge de certaines cotisations pour les travailleurs indépendants, donc les cotisations qui n'ont pas été payées, certaines cotisations qui n'ont pas été payées, justement pour pouvoir valider certains droits à la retraite au moment de la fin de la carrière, pour pouvoir faire face justement aux différentes difficultés qui peuvent être rencontrées au moment du passage à la retraite. Alors, il y a différentes conditions d'attribution de cette aide au départ à la retraite. Donc, tout d'abord, il faut avoir donc, le statut d'indépendant au moment où vous faites votre demande de retraite. Il faut avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite. D'accord ? Il faut également avoir majoritairement été affilié en tant qu'indépendant sur l'ensemble de la carrière et avoir cotisé donc plus de 15 années donc et 60 trimestres d'activité en qualité d'indépendant. Et en fait, il faut que le revenu imposable donc des 2 dernières années civiles qui précèdent le départ à la retraite soit inférieur à celui du seuil d'imposition qui est fixé par l'administration fiscale. D'accord ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette aide au départ à la retraite, c'est une aide qui a caractère social et qui est complètement facultatif. Elle va dépendre donc de différents critères, donc notamment des critères sociaux, et donc elle n'est pas du tout accordée systématiquement. Donc, pour pouvoir avoir donc les différentes informations sur cette éventuelle aide, à savoir si vous pouvez en bénéficier, vous pouvez vous rendre directement sur le site donc URSSAF ou Sécu Indépendant. On a une partie retraite et spécifiquement pour le départ à la retraite, donc ADR, aide au départ à la retraite. À notre niveau, nous, pour l'assurance retraite, il y a donc de quoi pouvoir compléter la retraite lorsqu'on est en dessous d'un montant de spécifique. Le dossier s'appelle l'ASPA, allocation de solidarité aux personnes âgées. Les conditions cumulatives, bien sûr, il faut avoir des conditions de ressources et résidence ainsi que d'âge. Et le montant de l'ASPA va être variable selon la situation personnelle de la personne et familiale. Il faut savoir donc que pour une personne seule, le montant de ce qu'on appelle donc le minimum vieillesse est de 1 012,02 €. Donc en fait, pour indiquer, le versement de l'ASPA se fera si toute retraite comprise, vous êtes en dessous de ce montant-là lorsque vous êtes une personne seule. Et pour un couple, le montant est de 1 571,16 €. Et donc, toujours pareil, pour pouvoir l'obtenir, il faut forcément que toute retraite comprise, le couple soit en dessous de ce montant. Et nous verserons donc, suite au dossier ASPA, la différence entre le montant de retraite brut et le montant du minimum vieillesse. Donc, vous avez donc aujourd'hui l'offre de services de l'assurance retraite. Vous avez tout ce qui est information et services en ligne sur le site de l'assurance-retraite.fr où vous avez forcément été vous inscrire et créer votre espace personnel. On peut aussi communiquer par courrier à la CNAV, Assurance Retraite Île-de-France, CS 78 93 166 Noisy-le-Grand CEDEX, où on peut aussi contacter nos téléconseillers au 39 60. Alors, au niveau des offres de services donc, qui sont proposées par l'URSSAF, on a donc toutes les informations et excusez-moi, les services en ligne donc sur ursaf.fr, auto-entrepreneur.ursaf.fr, donc spécifiquement pour les auto-entrepreneurs. Et vous pouvez également nous contacter par téléphone au 36 98. Donc là, on retrouve donc les différents contacts que vous pouvez avoir. Donc, alors, au sein de l'URSSAF, donc je reprends, je ne l'avais pas dit assez, donc ursaf.fr au niveau de l'Île-de-France. Auto-entrepreneur.ursaf.fr, donc là, c'est vraiment le service spécifique de l'URSSAF, donc pour les personnes qui sont sous le statut de l'auto-entrepreneur. Au niveau donc de l'URSSAF, on a également les tutos de l'URSSAF Île-de-France, donc sur lesquels vous pouvez retrouver différentes informations, différents process, etc. Donc sur X également, URSSAF Île-de-France, sur LinkedIn,
donc URSSAF Île-de-France, et donc la ligne dédiée donc, des travailleurs indépendants donc par téléphone si vous avez besoin de différentes informations, le 36 98. Donc ça, partie URSSAF. Et partie retraite. Il y a bien sûr l'assurance-retraite.fr. Vous avez aussi donc l'assurance retraite, comme pour les tutos de l'URSSAF Île-de-France, sur @CNAF Actu et sur LinkedIn, l'assurance retraite, ainsi que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par téléphone sur le 39 60. Donc voilà, nous allons maintenant prendre un moment pour répondre à vos questions. Donc Gérald ou Arnaud, puis Jean-Claude vont nous lire vos questions. Compte tenu de la quantité donc, de questions reçues, nous ne pourrons malheureusement pas répondre à tout, mais nous allons tenter de répondre au plus grand nombre. Sachez que si votre question, elle n'est pas traitée, nous vous encourageons à nous la transmettre donc via votre messagerie, donc par votre espace en ligne, donc soit sur URSSAF, donc ursaf.fr, ou bien sur assurance-retraite.fr. Alors, différentes questions. Bonjour, j'ai une première question pour Gérald. Comment accéder à son relevé de carrière? Alors, sur l'espace personnel, lorsqu'on a créé son espace personnel, on a plusieurs logos et il y a donc la possibilité de cliquer sur le relevé de carrière, sur la carrière, et on peut accéder donc à son relevé de carrière. Dans un premier temps, on peut accéder à son relevé de carrière uniquement assurance retraite. Mais il y a aussi la possibilité, toujours en voulant aller vérifier son relevé sur notre site, de pouvoir aller sur le site Info Retraite. Et à ce moment-là, on peut avoir la visualisation de l'ensemble de ses retraites, donc retraite du salarié privé ainsi que tout autre, si on a été indépendant, si on a été salarié donc dans la fonction publique, profession libérale, et ainsi qu'avoir la visualisation de ses points. Et tout ça se fait directement sur son espace personnel. Il y a un logo dans son espace personnel pour le relevé de carrière. Je pense avoir répondu, Gérald. Oui, c'est parfait, Gérald. Merci. Alors, j'ai une autre question, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'URSSAF. Comment prendre rendez-vous sur le site comment prendre rendez-vous avec un conseiller de l'assurance retraite? Eh bien, toujours pareillement, en allant sur le site de l'assurance retraite et sur son espace personnel, il y a la possibilité de cliquer toujours pour prendre un rendez-vous pour faire le point. Et donc là, on peut cliquer donc pour un conseiller retraite sur bénéficier de conseils en vue de la retraite. Et à ce moment-là, on peut choisir le point d'accueil, soit le plus proche de chez soi, soit la plupart du temps, on va être honnête, celui qui est libre au point de vue des dates et des horaires. Et tout ça, c'est toujours via son espace personnel sur notre site de l'assurance-retraite.fr. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Arnaud, tu as des questions? Bonjour, oui, je vois qu'il y a une question là sur l'agenda retraite. Est-ce qu'on peut peut-être refaire un point sur l'agenda retraite? Alors ça, c'est une inscription qu'on fait aussi, qu'on peut faire même si on n'a pas créé son espace personnel. Il se fait sur toujours le site de l'assurance-retraite.fr et on peut donc cliquer pour avoir l'agenda retraite et se connecter. Le mieux, c'est de le faire donc avant 58 ans, puisque comme on a vu, l'agenda retraite va faire un premier point 4 ans avant l'âge de la retraite. À passer un certain âge, ça ne sert plus vraiment à rien d'animer l'agenda retraite, puisque si on a déjà 61 ans et qu'on doit partir à 63 ans, le mieux, c'est de prendre un rendez-vous pour faire le point tout de suite sur ces futurs points de retraite. Mais l'agenda retraite, on peut donc s'y connecter et s'y inscrire, même si on n'a pas
effectuer son espace personnel. Moi, je conseille toujours de faire les deux parce que l'espace personnel, c'est vraiment très utile et à l'heure d'aujourd'hui, ça permet de vraiment se renseigner au mieux. Est-ce que pour Arnaud, ça va? Parfait, merci Gérald. Je t'en prie. Et moi, j'ai une dernière Moi, j'ai question. Vas-y. Oui, Vas-y. vas-y. Non, non, vas-y. Alors, dernière question côté assurance retraite. Est-ce que les enfants, je pense que tu as déjà répondu lors de la présentation, hein, Pas grave, mais pas grave. est-ce que les enfants valident des trimestres? Alors oui, Que ce qu'ils soient biologiques ou adoptés? oui. Donc c'est les trimestres. Donc, mais d'ailleurs, je vais refaire un point. C'est plutôt bien d'avoir reposé cette question parce que c'est un point qui n'est pas vraiment bien resitué. Donc oui, on peut avoir donc la validation jusqu'à 8 trimestres par enfant. Donc ça, c'est pour les femmes, bien entendu. Du moment qu'on a eu ou adopté un enfant, 4 trimestres pour la maternité ou l'adoption. Et on peut avoir aussi 4 trimestres pour l'éducation, pour chaque enfant, d'où les 8 trimestres par enfant. Par contre, lorsqu'on a été salarié et qu'on s'est arrêté de travailler, qu'on a eu un congé parental validé par l'employeur, on peut valider plus de trimestres pour un enfant, mais il faudra bien indiquer et avoir eu donc c'est maximum 3 ans d'arrêt qui sont validés par 12 trimestres à ce moment-là pour les trimestres pour enfants, donc validés pour un congé parental d'une durée de 3 ans. Et là, on peut valider 4 trimestres de plus que les 8 posés. Et donc, Merci, ça Gérald. permet d'avoir son nombre de trimestres, souvent pour les femmes qui ont dû s'arrêter de travailler. Et merci. Puisqu'on est dans les trimestres pour enfants, j'en profite pour parler de la répartition peut-être des trimestres d'éducation pour les pères, puisqu'il y a eu la question. Oui, tout à fait. Alors ça, à l'heure d'aujourd'hui, donc depuis la réforme, les pères peuvent avoir 2 trimestres d'éducation, puisque dans la réforme Macron, sur les trimestres d'éducation, 2 sont d'obligation laissés aux femmes. Donc une femme ayant eu un enfant là, donc à compter de 2010, a d'obligation minimum 6 trimestres pour l'enfant, et après, il suffit de remplir un document pour la majoration d'éducation pour le père qui, lui, pourra bénéficier des 2 autres trimestres d'éducation, mais pas plus. Merci Gérald. Alors, pas plus par enfant, hein, bien entendu. Si 3 enfants, ça peut faire 6 trimestres quand même. Merci, c'est tout du côté de l'assurance retraite. Moi, j'ai 2 questions. Une, je pense, pour Gérald. Qu'en est-il des personnes qui relèvent de la maison des artistes? À qui s'adresser pour faire sa demande de retraite? Eh bien, c'est nous. Alors, je sais que c'est un moment, c'était au tout début, c'était dans tous les petits, les personnes qui étaient prises en charge par le régime de base, le régime des artistes-auteurs, donc les auteurs, artistes, interprètes, sont pris en charge par le régime général. Donc, c'est bien, la demande de retraite est bien à faire sur l'espace personnel de l'assurance retraite.fr, même si les cotisations sont servies auprès de l'URSSAF du Limousin, mais c'est bien nous qui traitons les demandes de retraite à ce niveau-là, comme nous le faisions même auparavant lorsque les artistes-auteurs cotisaient à la GESA ou à la Maison des artistes. Merci Gérald. Et j'ai une question pour toi, Akima. Comment prendre un rendez-vous avec un conseiller de l'URSSAF? Alors, donc pour prendre rendez-vous avec un conseiller, donc si vous êtes inscrit au niveau de l'URSSAF, donc vous pouvez vous rendre directement sur votre espace en ligne, donc ursaf.fr ou auto-entrepreneur.ursaf.fr, et vous avez en fait une rubrique Nous contacter. Et donc, on vous déploie donc les différents centres d'accueil, sachant que vous pouvez donc avoir un rendez-vous donc soit en centre d'accueil, donc là comme pour Gérald, comme pour l'assurance retraite, le rendez-vous va dépendre du lieu et de la date, en fonction des disponibilités de tous et de chacun. Mais sachez également que vous pouvez avoir des rendez-vous téléphoniques ou des rendez-vous en visio également, donc qui sont disponibles. Donc après, effectivement, ça laisse un plus large choix, on va dire, en termes de disponibilité. Donc voilà, ça se fait comme ça directement sur le site. Merci Akima. Voilà. C'est bon pour moi. C'est tout bon.
Eh ben, c'est parfait. Donc, je crois que là, nous arrivons à la fin du webinaire. Donc, nous vous remercions d'y avoir participé. On espère avoir répondu à vos interrogations. On vous invite juste à prendre quelques instants pour répondre à notre enquête de satisfaction que vous allez avoir là. Et on va justement publier le lien là dans la zone de chat. Donc, je vous invite à répondre à l'enquête. Merci à vous. On vous communiquera également ultérieurement donc un lien pour pouvoir avoir accès au replay, pour pouvoir revoir le webinaire. Donc ça, ce lien, vous l'aurez directement par email. N'hésitez surtout pas à nous suivre donc sur nos réseaux sociaux pour être justement informé des différents événements qui peuvent être organisés donc par la suite. Donc soit sur Twitter URSAF Île-de-France, sur LinkedIn URSAF Île-de-France, donc également donc sur les réseaux au niveau de l'assurance retraite. On dispose également donc d'une chaîne YouTube, donc URSAF Île-de-France, donc pour pouvoir justement vous accompagner pas à pas dans vos différentes démarches. Nous vous remercions de votre participation. Merci beaucoup à l'assurance retraite Île-de-France pour leur collaboration et à très bientôt. Merci à vous, merci Gérald. Merci à vous et à très Merci. bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.